Voyons tes ongles. Oh, Oui, bien sûr. Ils sont... très sympa. Oui, Ils sont très... magnifique, merci. J'apprécie. Cela... Je suis ton papa cool et dévergondé. Oui, je le suis. Oui, je suis un bourreau des cœurs. Je ne sais pas pourquoi ce type me met autant mal à l'aise. Salut, je m'appelle Sydney Watson. Bienvenue de nouveau en enfer et comme d'habitude, avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Fume. Donc, d'habitude, quand je décide de parler d'une personne ou d'une célébrité, je vais souvent regarder des heures et des heures et des heures de leurs interviews ou de leurs vidéos ou peu importe, et après avoir fait ça, généralement une de deux choses se produit. Je me rends compte que la personne est en fait tout à fait correcte, voire même sympathique, et je ne la critique pas devant vous tous. Sinon, je finis par les haïr encore plus qu'initialement. Et c'est la deuxième option qui s'est produite ici avec Pedro Pascal, ce qui, j'en suis sûre, ne surprend aucun d'entre vous. Il me semble qu'à chaque fois que je me retourne, ce gars envahit complètement mon fil d'actualité. Que ce soit lorsqu'il s'en prend à l'autrice J.K. Rowling, la traitant récemment de harceleuse et de perdante ignoble, qu'il défend les droits des personnes trans tout en publiant régulièrement des photos passives agressives sur Instagram et en interpellant ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, ou encore qu'il assimile les partisans de Trump à des nazis. Oui, elle est vraiment très originale. Ou encore, récemment, ces photos de Vanity Fair qui circulent partout, qui sont censées être sexy, j'imagine, mais je ne dois pas être le public visé parce que ce n'est pas du tout ce que j'y vois. Oh, et aussi cette vidéo de Vanity Fair, parce que, bon, voilà. Honnêtement, je n'ai aucune idée de pour qui c'est fait. Bref, s'il n'est pas artificiellement imposé au reste d'entre nous pour ses merveilleuses opinions de gauche, alors il apparaît simplement dans tous les autres films ou séries télévisées. Je commence à comprendre l'expression « fatigue Pedro Pascal ». Je la ressens moi-même. The Last of Us, avec un casting très critiqué. Les Quatre Fantastiques, avec un casting également médiocre. Le nouveau film matérialiste, qui entraîne sa propre vague d'interviews où il dit encore plus de choses à tendance gauchiste et adopte encore plus de comportements performatifs qui sont ensuite relayés par les médias. Et on tourne en rond, encore et encore. Comme en mai dernier, par exemple, lorsqu'il a fait des commentaires au Festival de Cannes sur l'immigration illégale. Je veux que les gens soient en sécurité et protégés et je veux vraiment vivre du bon côté de l'histoire. Et je suis un immigré. Mes parents sont des réfugiés du Chili. Moi-même, j'ai été réfugié. Nous avons fui une dictature et j'ai eu le privilège de grandir aux États-Unis. Et après avoir obtenu l'asile au Danemark, et si ce n'était pas pour cela, je ne sais pas ce qui nous serait arrivé. Et donc je défendrai toujours ces protections. Pour être honnête avec vous tous, cette vidéo résume vraiment pourquoi je n'aime pas Pedro Pascal. C'est une personne qui raconte sans cesse une histoire d'asile à la limite du faux et qui se présente comme un gars doux, réservé, qui ne fait qu'exprimer une opinion. Il est juste là pour nous expliquer pourquoi il veut être du bon côté de l'histoire. Il souhaite aider les immigrés sans papier et défendre les droits des personnes transgenres. Mais pour moi, et il semble que ce soit aussi le cas pour beaucoup d'autres personnes à ce stade, tout cela paraît très fabriqué et artificiel. C'est comme si son équipe de relations publiques travaillait sans relâche pour s'assurer qu'il soit interprété et perçu d'une manière très précise. Il est probablement un grand fan d'avoir des chaises dans le coin. Si vous ne comprenez pas cette référence, c'est sûrement mieux ainsi. Depuis environ 2020, Pedro Pascal a été imposé à la population générale par Hollywood et l'industrie du divertissement en général. Et peu importe où nous allons et ce que nous faisons, il semble que nous ne puissions pas lui échapper. Au début, les gens étaient indifférents à son égard ou pensaient qu'il était un acteur correct. J'aimais vraiment son personnage dans Game of Thrones. J'étais sincèrement triste quand il s'est fait écraser le visage. Juste un peu de... Mais maintenant, son ascension rapide de second rôle à star mondiale semble très forcée, avec Hollywood et des médias comme Vanity Fair et MSNBC, qui le propulsent agressivement comme une icône culturelle. Et je pense qu'on en est arrivé au point où les gens deviennent en grande partie très irrités, ou du moins je sais que moi je le suis, et j'aime faire comme si tout le monde ressentait toujours la même chose que moi. Pour être honnête, je vois en fait des gens dire tout le temps sur les réseaux sociaux « D'accord, ça suffit maintenant. On en a marre de cet homme qui ne peut même pas se laisser pousser la barbe. Stop. »
Tu sais, il y a autre chose que j'aimerais que tu arrêtes, ta mauvaise habitude. Et c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Fume, babe. C'est complètement insensé. Comme une cigarette électronique, cette mauvaise habitude ne t'apporte rien de positif. Mais arrêter peut être très difficile. C'est vrai, les envies, l'irritabilité. Mais il existe une solution qui n'endommage pas tes poumons avec des produits chimiques et des substances toxiques. Et cette solution, c'est Fume. Fume est ce petit appareil ingénieux, primé, conçu pour arrêter toute habitude main à bouche. Il n'utilise aucun composant chauffant, aucune vapeur et aucune batterie. À la place, il vous suffit d'insérer votre capsule aromatisée préférée dans votre appareil et de respirer. Et Fume propose une large gamme de ces capsules avec des options comme menthe fraîche ou ma nouvelle préférée, pamplemousse pétillant. Regardez comme elles sont roses et mignonnes. Et devinez quoi? Si vous aimez les saveurs tropicales, Fume vient tout juste de sortir son nouveau parfum, Mangue, juste à temps pour l'été, et laissez-moi vous dire que ça sent tellement bon. Fume propose aussi maintenant une super gamme d'appareils et d'accessoires, comme leur Solano Fume, cette base magnétique pour tenir votre appareil, et leur nouveau topper Fume qui viennent de sortir. Et c'est vraiment simple, ceux-ci se placent sur votre embout buccal pour une expérience améliorée. Donc, si toi aussi tu veux arrêter ta mauvaise habitude avec style, clique sur le lien dans la description, scanne le QR code à l'écran ou va sur tryfume.com/Sydney. Et bien sûr, n'oublie pas d'utiliser le code Sydney pour recevoir gratuitement ton embout Fume lorsque tu commandes un pack découverte. Maintenant, pour une raison quelconque, Pedro Pascal est constamment présenté comme un homme doux, sensible et câlin. Il se décrit comme étant timide, doux et légèrement maladroit. Dans les vidéos et les interviews, il semble toujours se moquer de lui-même ou faire le clown. Mais il y a quelque chose là-dedans qui ne sonne pas tout à fait vrai. Il semble toujours jouer un rôle, comme le montre cet exemple. Mais je pense qu'il y a deux choses principales qui s'accordent et qui m'agacent vraiment chez lui et dans la façon dont il est couvert en général. Parce que Pedro Pascal est apparemment devenu une grande star du jour au lendemain. Les médias et, je suppose, le monde du divertissement en général ont vraiment travaillé dur pour le présenter et le vendre comme un nouveau symbole de la masculinité, déjà. Et deuxièmement, comme je l'ai déjà mentionné, c'est parce qu'il est sensible et émotif, qu'il est doux et réservé, et j'ai l'impression qu'on me force à le trouver attirant et séduisant. En 2020, le magazine People l'a élu l'un des hommes les plus sexy du monde. À cette époque, il a également été désigné comme l'une des plus grandes stars d'IMDb. Et puis les médias ont commencé à redoubler d'efforts pour le présenter comme l'icône progressiste ultime. Men's Health, en 2023, l'a qualifié de symbole de la masculinité moderne pour avoir rejeté le machisme latino et soutenu sa sœur transgenre. Oui, il a une sœur transgenre, ça vous surprend? Non, pas vraiment. MSNBC, en mai 2025, a salué son éthique de bienveillance pour avoir critiqué les politiques d'expulsion de Trump et enlacé l'acteur Oscar Isaac dans une publication Instagram. Vanity Fair, en juin 2025, a cité un réalisateur nommé Spike, je ne vais même pas essayer de prononcer son nom de famille, les gars, non, on ne va pas faire ça, qui a dit que Pascal représente ce que nous recherchons dans la masculinité. Et honnêtement, en lisant tous ces articles, c'est comme s'ils avaient tous reçu le même message. Tous ces médias ont reçu le même mémo de relations publiques pour faire de Pedro Pascal le messie progressiste. Et ce ne sont là qu'une poignée d'articles. Il y en avait tellement quand j'écrivais cette vidéo, et ils disaient tous la même chose. Que Pedro Pascal est l'incarnation de la masculinité moderne, qu'il est notre papa d'Internet, qu'il est ce gars doux, timide, modeste que nous aimons tous. Parce qu'il devient anxieux et tient la main de l'actrice Vanessa Kirby lors des conférences. Parce qu'il est prêt à défendre sa sœur transgenre et à affronter Joanne Kathleen Rowling avec ses mots acérés. Parce qu'il parle doucement et se serre nerveusement lorsqu'il aborde le sujet de l'immigration illégale. Franchement, faut arrêter. Il parle avec émotion pendant les interviews et nous dit à quel point il est fragile et accessible. Bella et moi sommes comme des âmes liées, et c'était la manifestation ultime de cela en tant que partenaire de scène sur ce Porsche. Alors on a vraiment pris soin l'un de l'autre et on a vécu dans cette douleur toute la journée. Je me souviens d'avoir été absolument comme vidé à la fin de cette journée.
parce que t'essayes de me rendre nerveux et je suis une personne vulnérable et ça marche. Je ne sais pas, c'est peut-être un truc de passionné de théâtre, mais mon Dieu, je t'en supplie, utilise des mots humains, pas un langage de comédien. Pour moi, c'est presque l'équivalent de cette fameuse interview de Wicked où l'une des actrices, dont le nom m'échappe en ce moment, a dit qu'elle tenait l'espace pour quelque chose et tout le monde sur Internet s'est moqué d'elle. C'est exactement ce que je ressens ici. Il tient l'espace. Cette semaine, les gens prennent les paroles de Defying Gravity et s'en imprègnent vraiment. Ils y trouvent de la force et du pouvoir. Je ne savais pas que ça se passait. Je l'ai vu, oui, c'est vrai. C'est vraiment puissant. Oui. C'est ce que je voulais, oui. Je ne savais pas que ça se passait. Tout ça me semble encore une fois tellement artificiel. Et je pense que la raison pour laquelle ça me dérange particulièrement, enfin, il y a plein de raisons, mais l'une d'elles, c'est qu'on a presque l'impression qu'on nous force à accepter l'idée que les Pedro Pascal de ce monde, et Pedro Pascal en particulier, est l'homme idéal. Que cette version féminisée de la masculinité est la bonne et que la masculinité traditionnelle est mauvaise. Je veux que les hommes dans ma vie soient capables de faire quelque chose de très important. Couper du bois. Quoi d'autre est-ce que je veux qu'ils sachent faire? C'est tout? Labourer la terre. Travailler dans les mines, rapporter du charbon à la maison pour allumer des feux. Je ne crois pas que Pedro Pascal puisse faire ces choses. Il fait très chaud, j'ai l'impression de devenir folle. Pedro Pascal est présenté comme un homme fragile et émotif plutôt que fort. Il se serre pendant qu'il parle et il bégaye entre les mots. Les médias ne cessent de répéter qu'il pleure facilement et qu'il porte son cœur sur la main. Et voilà ce que je pense personnellement. Au fil des années, mes opinions sur les hommes, les femmes, la masculinité et la féminité ont vraiment évolué et changé. Et je pense en fait que, de manière générale, il n'y a rien de mal à comprendre ses émotions et à savoir les exprimer. Je pense vraiment que la société irait beaucoup mieux si les gens étaient meilleurs à ce sujet, mais ce n'est pas ce que fait Pedro Pascal et ce n'est pas ce qu'il est. Pascal s'est attaqué aux femmes qui se battent pour avoir nos propres espaces. Désolé, mais ce n'est pas un comportement masculin. Il se moque et maltraite toute personne qui pense différemment de lui, comparant ceux de droite à des nazis. Mais bon, tu sais, qu'est-ce que ça change? Et c'est socialement acceptable pour lui parce qu'il a les bonnes opinions, celles acceptées à Hollywood. Donc tout cela est présenté comme étant charmant et charismatique. Il peut faire son activisme et garder son travail, alors que des personnes comme Gina Carano sont licenciées et publiquement critiquées pour avoir fait bien moins. Et en le disant, je pense en fait que c'est un point vraiment important ici. C'est une personne qui affiche publiquement son empathie et sa compassion. Il parle tellement ouvertement de justice et de justice sociale, et pourtant il sacrifie constamment les femmes. Il attaque constamment les femmes qui se battent pour d'autres femmes, et il est resté silencieux, n'ayant absolument rien dit pendant que Gina Carano était traînée dans la boue. Pedro Pascal n'incarne donc pas la nouvelle masculinité. Il est simplement ce que Hollywood et l'industrie du divertissement ont décidé de mettre à la place de la version traditionnelle. Certains d'entre vous penseront peut-être que je suis méchante ici, et c'est peut-être le cas. Qui sait? À mon avis, c'est cette image fade, soumise, soigneusement fabriquée de la fragilité masculine, et je déteste utiliser ce genre de terme. Ça sonne très gauchiste et un peu bidon pour moi, mais c'est un peu ce que c'est. Désolée, mais c'est un peu ironique et peut-être même un peu risible qu'on ait ce type censé être une icône de la masculinité, et pourtant il a besoin de femmes de soutien émotionnel pour le suivre partout, de peur qu'il ait de l'anxiété. J'ai même vu des tweets à propos de sa récente séance photo pour Vanity Fair où des gens faisaient remarquer que son équipe de relations publiques essaie désespérément de le vendre comme une sorte de Burt Reynolds moderne, et je trouve que cette remarque est tout à fait juste. Donc, je vais conclure en disant que l'obsession autour de lui ne semble pas vraiment liée au fait qu'il soit une figure masculine. C'est plutôt qu'il est un homme à Hollywood qui a les bonnes positions et opinions, celles que Hollywood trouve acceptables et qu'elle peut imposer au reste d'entre nous. Ensuite, il y a son comportement réel, et je pense que c'est là que sa vulnérabilité et sa timidité de façade ressortent vraiment. Si vous prenez la peine de regarder, si vous allez sur Internet, il y a énormément de montages de fans de Pedro Pascal
qui le présente presque avec une attitude gay, ce qui, selon moi, est censé être rassurant pour les femmes. Mais en réalité, je trouve ça un peu bizarre et même un peu inquiétant. Par exemple, voici plein de vidéos de Pascal en train de complimenter les ongles des femmes. Allons-y. Voyons ce que tu as. Oh, ils sont magnifiques et brillants. Ding, ding, ding. Je suis obsédé par les ongles. La D30S et je dédie. Tes ongles sont géniaux. Les tiens aussi. Voyons d'abord tes ongles. Oh, oui, deux. Bien sûr. Ils sont très jolis. Oui, ils sont très beaux. Merci. J'apprécie. Tes ongles mettent en valeur la couleur de tes yeux. Ce n'est pas une tentative de drague. Je suis obsédée par... Mais tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je l'ai fait exprès. Ça marche vraiment bien. Tu sais parce que j'ai acheté cette bague en métal étrange, mais vraiment incroyable. Je cherchais quelque chose qui s'accordait avec cette superbe couleur. C'est génial, et merci. Merci beaucoup. Et en tant que fan de tes ongles, j'aimerais que tu me les montres, s'il te plaît. Oh, allez, s'il te plaît. Comme vous le savez, je suis en effet une fille qui adore les ongles. Mon prothésiste ongulaire est en fait un homme. Donc je suis tout le temps en contact avec des gens qui complimentent mes ongles, qui disent qu'ils sont vraiment beaux, et aussi bien des hommes que des femmes le font. Mais laissez-moi vous dire une chose, les hommes n'agissent pas comme ça quand ils voient mes ongles. C'est assez drôle parce que quand je montrais à mes proches ces extraits de Pedro Pascal, parce que j'aime savoir si ma perception des choses est en accord avec ce que pensent les autres ou si je suis complètement à côté de la plaque, chacun d'eux a dit « Est-ce que cet homme est gay ?» J'ai dit non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que les hommes hétéros ne peuvent pas apprécier les ongles. Ils le peuvent et le font. C'est parce que ça donne juste l'impression d'un comportement pas sincère. Chaque personne à qui j'ai montré ça l'a aussi perçu comme un comportement pas sincère et peut-être que c'est légitime. Peut-être qu'il aime vraiment les ongles, mais qu'est-ce que c'est? Quels sont les mécanismes en jeu ici qui font que les gens perçoivent cela comme étrange, bizarre et artificiel? Et je veux vous rappeler que c'est un homme de 50 ans qui se comporte régulièrement comme une adolescente. Il en va de même pour la façon dont il interagit avec ses collègues féminines. Encore une fois, les fans ont fait des montages où ils touchent gentiment des actrices, leur embrassent la main ou les touchent au bras, et j'ai l'impression que les gens doivent se décider à ce sujet. Si un autre homme touchait des femmes ainsi, de nombreuses femmes en ligne seraient indignées. Elles qualifieraient cela de comportement prédateur et inquiétant. Mais à cause du comportement doux et efféminé de Pedro Pascal, tout à coup, cela ne pose aucun problème. Il est un peu comme le meilleur ami gay. Et ce qui me frappe, au moins, c'est que même si la majorité de ces femmes dans ces vidéos sont célibataires, certaines de celles à qui il a fait ça ne le sont pas. Et je pense que ça ajoute un niveau supplémentaire d'inadéquation. Pour être clair, je pense qu'il y a certainement une façon pour les hommes d'être gentils, aimants et de soutenir les femmes autour d'eux, mais je ne pense pas que cela implique forcément d'être tout le temps collé à elles, que ce soit en public ou même en privé. Et tout cela s'étend aussi à sa fausse humilité. Pascal se présente comme une personne qui est choquée par son succès. Il l'a d'ailleurs dit dans sa nouvelle interview avec Vanity Fair, mais ensuite, on le voit agir délibérément pour obtenir des phrases accrocheuses ou s'appuyer sur les légendes d'Internet. On le voit d'ailleurs souvent faire ça avec le truc du papa en le répétant lors des interviews. Je suis ton papa cool et dévergondé. Papa argenté. Je suis un papa plus âgé et plus grand que lui. Même s'il est un vrai papa, il a des enfants et moi, non. Mais papa, c'est un état d'esprit. Tu vois ce que je veux dire? Je suis ton papa. Dans une vidéo pour Vanity Fair, il a avoué qu'il se recherchait sur les réseaux sociaux et se trouvait beau gosse, ce qui est assez surprenant. Tu es aussi très active avec les fans sur Twitter. Est-ce que tu recherches ton nom? Oui. Et je sais que je trouve les rires tellement faux que ça me met mal à l'aise, ça me rend vraiment inconfortable. Donc pour moi, tout ça a été une grande aventure dans l'inconfort. Il publie des photos avec des légendes qui reconnaissent qu'il est partout parce qu'il sait ce qui se passe et il adore ça. Rien chez ce type n'est vraiment authentique ou humble, du moins à mon avis. Enfin, et je ne sais pas trop où ça rentre, donc je vais juste le mettre ici. Parlons de Pedro Pascal et de son histoire d'asile. Pascal présente régulièrement sa famille comme ayant fui le Chili parce que leur vie était en danger, alors qu'à mon avis, la réalité est bien moins dramatique.
Dans son monologue au Saturday Night Live de 2023, Pascal était très ému en parlant de sa famille, qui a fui le pays quand il avait 9 mois. Il dit que son père, José, a été traité comme un membre de la résistance, donc ils ont dû escalader l'ambassade du Venezuela, obtenir l'asile au Danemark, puis déménager aux États-Unis en tant que réfugié. Mais il y a beaucoup de preuves qui suggèrent que sa famille était très bien connectée et certainement pas pauvre. Son père était un médecin spécialiste de la fertilité avec un passé très douteux. Il a écopé d'une amende de 1,2 million de dollars pour fraude et évasion fiscale. Il aurait falsifié les comptes, puis s'est enfui aux États-Unis, échappant aux poursuites, mais se faisant interdire d'exercer la médecine au Chili. Il est aussi lié à d'autres affaires folles, comme le vol d'embryons et leur implantation chez des femmes sans leur consentement, ainsi qu'à tout un tas d'autres choses. Donc, si cela vous intéresse, je vous recommande absolument de vous renseigner, car vous découvrirez des histoires vraiment étranges. Le fait est que j'ai l'impression que Pedro Pascal a édulcoré l'histoire de sa propre famille afin de mieux vendre ce récit de victime. Soyons honnêtes, personne ne veut entendre parler d'un patriarche familial coupable de fraude fiscale et de vol de bébés. Ce n'est pas aussi attrayant qu'une triste histoire de réfugiés. Vous voyez le tableau. J'avais beaucoup d'extraits à inclure, mais par crainte de réclamation de droits d'auteur, je les ai écartés. J'espère néanmoins que les extraits présents vous donnent un aperçu du sujet abordé. Je suppose qu'au final, je ne fais probablement pas partie du public cible de Pedro Pascal, ce qui est étrange étant donné que je suis une femme et probablement dans la tranche d'âge appropriée. Donc, en disant cela, il est probablement compréhensible que je n'aime pas cette tentative étrange de réinventer la masculinité autour de lui. Je n'aime pas le fait qu'il soit partout. Je n'aime pas le fait qu'on m'impose sa présence constamment. Je n'aime pas tous ces articles fabriqués et artificiels à son sujet. Je n'aime rien de tout ça. Et je précise que c'est évidemment tout à fait normal si tu n'es pas du tout d'accord avec moi, si tu l'aimes bien, si tu le trouves beau et attirant, si tu apprécies la façon dont il se présente et ce qu'il fait. C'est normal d'avoir tes opinions et d'être fan de lui. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je ne le suis tout simplement pas, et beaucoup de gens ne le sont pas non plus, et honnêtement, j'en ai juste assez de le voir partout. C'est aussi tout à fait normal de ne pas correspondre à cet archétype masculin parfait. Il faut vraiment de tout pour faire un monde, et c'est tout à fait acceptable de ne pas rentrer dans une seule case précise. Mais cela étant dit, je ne suis tout simplement pas d'accord avec le fait que la masculinité soit présentée à travers le prisme de Pedro Pascal, parce que honnêtement, je pense qu'avec le temps, quelque chose va finir par sortir à propos de ce type et tout cet intérêt factice pour lui va sembler très ridicule au final. Donc au final, j'attends vraiment avec impatience que cette tendance bizarre autour de cet homme prenne fin et j'espère que cela arrivera très bientôt parce que comme beaucoup d'entre vous, je suis fatiguée. Sur ce, et avant de vous donner la parole, ceci est juste un rappel. Allez voir Fume en utilisant le lien dans la description. J'adore Fume, ils ont été un grand soutien pour cette chaîne. Si vous cherchez à remplacer une mauvaise habitude, Fume est une excellente alternative. Et vous, qu'en pensez-vous? Ai-je tort? Ce gars est-il sympathique selon vous? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'appréciez? Pensez-vous que j'ai raison et qu'il est agaçant et que c'est vraiment frustrant de le voir absolument partout, comme s'il nous était imposé à tous? Que pensez-vous de cette réinterprétation de la masculinité à travers le prisme de Pedro Pascal? Êtes-vous d'accord avec ça ou pas d'accord? Pensez-vous qu'il est insipide, soumis et sans intérêt? Appréciez-vous son comportement? Trouvez-vous cela attirant et séduisant et êtes-vous contente que les hommes soient beaucoup plus sensibles de manière plus publique? Que pensez-vous de la manière dont il interagit avec les femmes? Cela vous dérange-t-il ou vous met-il mal à l'aise? Ou pensez-vous, eh bien, en fait, c'est vraiment sympa. Encore une fois, j'aimerais que plus d'hommes fassent ça. Et de manière générale, que pensez-vous de cette question? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. J'apprécie toujours votre présence jusqu'à la fin. Si vous êtes nouvelle ici et pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et laisser un commentaire pour voir plus de contenu comme celui-ci. Je lis la plupart de vos retours et les apprécie. Bien sûr, comme toujours, j'espère que vous, mes jolies personnes formidables, resterez en sécurité et en bonne santé et que vous ferez de bons choix parce que c'est important. Et je verrai vos adorables petites frimousses de mes anges dans la prochaine vidéo.